Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Yvette Dame de Scrap. Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau projet. Il s'agit d'une carte à volets, comme celle-là. Alors j'ai utilisé le lot Gather Together avec le set de tampons et les découpes. Vous retrouverez tout ça dans le catalogue hiver à la page 48. Pour réaliser cette carte, il me faudra deux rectangles brume dune de 19,5 par 10,5, trois rectangles brume dune de 9 par 6,5 et six petits rectangles murmure blanc de 5,7 par 4,7 cm. Je mettrai toutes les mesures et le plan de pliage sur mon blog. C'est parti! Je prends mes trois petits rectangles de papier brume dune et je vais marquer les plis. Donc je prends mon massicot, je pose le petit côté sur 1,5 cm par là, je trace sur toute la hauteur, grand côté sur 1,5 cm sur toute la hauteur, l'autre côté également sur 1,5 sur toute la hauteur. Je prends 1,5 cm du côté où je n'ai pas encore marqué de pli. Donc ici, je vais marquer les plis à 1,5, mais seulement jusqu'au pli suivant là. Et pareil à la fin. Ce qui fait que ça nous donne ceci. On va travailler avec un des deux grands rectangles brume dune. Donc j'y ai déjà tracé un cadre intérieur à 2,2 cm de chaque bord. Mes trois petits volets. Donc je prends celui où j'ai marqué mes traits au crayon. Il faut que les marquages de mon petit rectangle soient à l'intérieur du cadre du grand rectangle. Donc ici c'est bon. On va couper les petits rectangles. Donc ici j'avais préparé aussi le plan de coupe pour que vous puissiez voir. Donc on coupe là et là. On coupe un peu le coin. Ce côté aussi. Toujours le coin vers le petit côté, vers l'extérieur. Ça, et là, le long de la ligne de marquage, je coupe, j'enlève tout. Ce qui fait que je me retrouve avec ça. Donc je vais faire pareil avec les autres. Voilà. Je vais couper mon cadre avec le coupe-papier. Donc là, je le pose sur 2,2. Bien droit. Donc il faut que mon trait soit dans la rainure au milieu. Et on va couper. Ce qui me donne ceci.
prends mon deuxième rectangle, je vais poser le premier bien dessus et avec le crayon, je trace mon cadre, mais vraiment très légèrement. Donc je couche presque mon crayon. Voilà, ici. Je vais plier mes petits rectangles. Je prends cette partie-là et je vais l'aligner sur mon trait de crayon. Donc je vérifie bien que mes plis soient à l'intérieur. Donc je tâche juste que je vois un petit peu mon trait, juste un petit peu. Je replie ces côtés-là et je vais coller. Je mets pas trop de colle vers l'extérieur. Voilà. Le deuxième, alors je vais quand même vérifier. Je vais les poser tous les trois. Oui, c'est tout bon. Donc je pose le deuxième et je laisse vraiment un mini espace entre les deux. Je le bloque, je plie, j'en colle. Le troisième. Donc ici, je vérifie de nouveau qu'on voit mon trait de crayon. Je replie mes coins, j'en colle. Voilà. Alors maintenant, je peux replier. J'en profite pour appuyer et je vais enlever mes traits de crayon. Voilà. Donc, je vais prendre mon cadre. La grande feuille du set de tampons. L'encre Versamark. Et je vais ancrer légèrement les quatre coins. Je reprends la carte avec les volets. Donc là, je vais replier les autres petites pattes vers l'arrière. Et là, ce coup-là, je vais mettre de la colle partout en même temps. Je vais enlever le surplus là. Voilà. Et je vais prendre mon cadre. Je vais l'aligner sur le côté gauche là. Et je vais appuyer. Je replie. Et j'appuie bien. Alors j'ai oublié de perforer. Là j'ai pris la perfo numéro 1. Et je vais faire un demi-trou sur le côté. Voilà. Ça nous donne ça. Donc j'ouvre et je ferme plusieurs fois. Voilà.
Impeccable. On va décorer les 3 premiers petits rectangles blancs qui iront sur l'avant de la carte. Je vais couper et embosser la plus grande des 3 feuilles là, donc celle-là, avec du papier tellement safran. Alors je prends une petite cartonnette qu'on trouve derrière nos papiers design pour jouer avec les reliefs, pour que mes sillons soient bien profonds. Avec la Big Shot. Je vais faire 3 allers-retours pour que mes sillons soient bien profonds. Voilà. Voilà ce que ça a donné d'un côté et de l'autre. Je vais ancrer les bords avec ocre roussillon et riche raisin. Donc je commence par ocre roussillon. Donc j'y vais légèrement. Un petit peu plus fort sur les bords extérieurs. Riche raisin, je fais le centre de la feuille. Voilà. Alors, je vais prendre ma feuille et je vais la poser sur l'encreur riche raisin. J'appuie vraiment très légèrement, un petit peu partout. Je vais le soulever délicatement avec une chute de papier. Voilà le résultat. On va utiliser les tampons citrouille qui sont dans le set de tampons. Pour les tampons, on a 2 solutions. Soit utiliser les tampons avec les découpes et la Big Shot. Ou alors faire un masque avec du post-it. J'ai tamponné mes citrouilles sur la partie collante et je les ai découpées. Donc je les ai déjà découpées en avance avec les ciseaux, mais vraiment à ras du trait extérieur. Alors, on va faire les 2 méthodes. Donc, je prends mes 3 rectangles. Je vais commencer avec le masque. Encre douce Suède, la grande citrouille. Je vais la mettre bien sur le côté extérieur. Et je vais coller pile poil dessus mon masque. Un peu de travers. Je vais commencer avec l'épi, le tampon de l'épi. Encre douce Suède, mais je vais faire une première fois sur le brouillon pour que ce soit plus clair. Par ici. Encore une fois, sur le brouillon, et je vais bien les assembler. Donc, je vais prendre le trait là. Je vais bien les assembler par ici. Encre tarte au potiron et les taches. Donc pareil, je vais d'abord le faire sur le brouillon pour qu'elle soit pas trop foncée. Une fois par ici.
Je vais enlever mon post-it. Alors ici, j'ai déjà découpé mes deux petites citrouilles avec la Big Shot. Et je vais colorier tout ça avec les feutres Blends. Je commence avec pétales de rose clair. Donc ici, je vais ancrer la totalité de mes citrouilles. Tarte au potiron clair. Foncé, mais je vais prendre le côté fin. Je reprends la claire pour adoucir un petit peu. Et pétales de rose clair. Je vais rajouter un peu de vert olive foncé. Tarte potiron foncé pour mes épis. Alors je vais également mettre un peu de vert olive foncé pour rajouter un peu de vert par là. Sur ce côté, je vais rajouter ma feuille et ici, je vais mettre les petits potirons pour voir ce que ça donne. Ah, c'est chouette. Je reprends ma carte et je vais coller. Donc, je commence par coller mon premier rectangle. Je colle ma feuille avec les petits dimensionnels. Mes petites citrouilles aussi. Voilà, donc un côté est terminé. Il ne me restera plus qu'à faire le deuxième côté. Mettre ça de côté. Pour la deuxième série de rectangles, on va utiliser uniquement les masques. Je vais commencer par faire la grande citrouille sur celui du milieu. Encre douce Suède. Les petites. L'épi sur le rectangle de gauche au brouillon. Là, je vais juste faire la moitié de la hauteur. Je pose mes masques. Les petites taches encre tarte potiron, cette fois-ci, je vais y aller directement.
Je reprends mes feutres blends. Je vais enlever mes post-it. Donc je reprends les mêmes couleurs que tout à l'heure, à savoir pétales de rose clair, vert olive foncé clair et tarte au potiron foncé clair. Je voudrais encore rajouter un peu de texte par là. Donc j'ai pris le texte qui était dans le lot des Magnolias. Quelle belle journée. Toujours d'abord au brouillon. Je reprends ma carte, je vais l'ouvrir. Il ne me reste plus qu'à coller les petits rectangles à la bonne place. Donc je commence par l'arrière cette fois. Celui-là, je vais le glisser par-dessous. Et l'aligner ici. Voilà, ma carte est terminée. Oups. Alors, je vais encore rajouter 2-3 perles avec mon outil touche à tout. C'est plus facile à prendre les perles sur... Ok, je vais encore mettre une petite par là. Je vais vous montrer les autres cartes que j'ai faites. Donc ça, c'est macaron à la menthe. Là, j'en ai fait une double. Donc la structure, c'est 21 par 19,5, donc plié à 10,5. Et j'ai décoré l'avant et l'intérieur. On pourrait y mettre quelques petites notes par ici. Alors, j'espère que mon projet vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.